Regardez-moi ce pack shot exceptionnel. On est Salut la là, Golaille. on est là. Coucou. Salut tout le monde. Salut, salut. Salut, On a bonsoir, tous merci à tous, d'être là. Juste une chose du coup, vous inquiétez pas si jamais moi ça coupe, vous êtes toujours en live, d'accord? D'accord, Donc vous pouvez continuer de parler même si je disparais. Voilà, je d'accord. reviendrai, vous inquiétez pas. On n'a pas besoin de toi. On meublera. Voilà, exactement. Mais du coup, bah, il y a déjà pas mal de gens dans le chat, et Eh oui, sur le live. Il y a oui. déjà plus d'une vingtaine de personnes. C'est cool. On a on a Bière et Moustache qui est là, que vous avez rencontré aussi, Benoît. Ouais, ouais. Donc pour ceux qui savent pas, c'était quoi? Il y a presque 2 mois déjà finalement? On était venu vous rendre visite, à la brasserie Dans les avec, Vosges. dans les Vosges. Courageux. Avec, c'était que je vois la vie en Vosges terroir, du coup, qui Ouais, nous c'est ont, ça. mis en relation et on a visité la brasserie et on a rencontré, la Golaille. Entre autres, vous avez rencontré Entre aussi. autres, ouais, on en a vu plein d'autres, mais qui arriveront aussi en live, Cool. sûrement. Ouais. D'accord. Bien. Comment ça va? Bah, ça va bien. Ça va plutôt bien. On est content. Le Père Noël est passé et on a reçu Ça y est? notre nouveau jouet. Ouais, ça y est. Ah, ça c'est Les, bien ça. les containers de matériel sont arrivés. Pour ceux qui ne le savent pas, on change notre outil de production. On abandonne nos vieux tanks à lait bricolés depuis 2015 et on s'est acheté une vraie salle à brasser de 20 hectos, des fermenteurs autorégulés tout neufs. Voilà, ça a acheté du beau matos pour en faire plein et plus. On a Du plein coup, d'immeubles. maintenant, c'est le Lego géant, il faut Ouais, tout C'est monter, ça. c'est ça? tout à fait. Là, on a 5 containers de matos qui sont rentrés dans la brasserie. Maintenant, il va falloir passer 2 ou 3 semaines à monter le pulse géant. Génial. Mais oui. 3 semaines? 3 semaines et après, c'est parti, C'est 4 Ouais, semaines, ouais. 3 Là. semaines au mieux, Ouais, voilà, 3-4 semaines, et après une petite quinzaine de jours de prise en main, le temps d'adapter les recettes sur le nouvel outil. Voilà, il y aura peut-être quelques ajustements à faire pour sortir les mêmes produits, on l'espère. Ah bah, cool. Ce qu'on va faire du coup, c'est qu'on va commencer à ouvrir une bouteille Ah parce ouais, que pour office, pas toi. avoir la gorge sèche. Ah ouais, d'accord. Très bien. Bah, c'est comme ça. Fallait pas venir si vous vouliez pas, Ah non, déguster un petit peu. ça va bien. Ça va, on a toujours une petite. Moi, je vais commencer par la xertinoise du coup. Ah, la Ah. Certinoise, Arthur. Xertinoise. Ouais, c'est Certigny, c'est notre village. Ouais. C'est celle que le facteur n'a pas eu. Oui, bah oui. Non, mais il faut expliquer aux gens quand même, là. Parce que des bières cassées. Ouais, ça arrive. Ouais. Et alors, vous nous parlerez un peu de la bière en détail, mais chose, qui nous a surpris, quand on a visité la brasserie, heu, il y a plusieurs choses, mais l'une des choses, c'est qu'il n'y a que de la fermentation basse. Ouais. Oui. Ouais. C'est historique. voilà, c'est historiquement, on développera d'autres recettes par la suite en haute, mais pour l'instant, on a toujours fait de la basse par goût, par habitude. Ancestralement, on en buvait toujours à l'écomusée de la brasserie à Ville-sur-Yon, dans les Vosges. Ouais. Voilà, où on a regardé un peu nos aînés brasser aussi, où on en a bu pendant 20 ans. Donc, c'est un peu comme les bébés quand on leur met dans leur biberon, tu t'en souviens. C'est ça. Et du coup, là, vous disiez que vous en brassiez depuis toujours. Ça fait combien de temps que ça existe, Alors, la brasserie, on a eu l'idée en 2014. Notre ami, collègue et gérant de la brasserie, Reynald, un de nos 2 brasseurs, on est 4 dans l'équipe, ils sont 2 au brassage, enfin la production, on est 2 au commerce. Et donc, Reynald s'y est mis à peu près ces années-là, à partir des années de 2010-2014, a commencé à brasser en amateur, à expérimenter. On a eu l'idée de créer la structure sous format associatif au départ en 2014. Donc, on était 8 à mettre 200 € sur la table et à déposer des statuts en préfecture.
Et puis, de fil en aiguille, l'équipe s'est étoffée, on a changé de statut, on est passé en société coopérative en 2018, donc en SIC, en société coopérative d'intérêt collectif. Et puis, on était jusqu'au début 2021, 28 sociétaires et on est maintenant 48. Voilà. D'où la brasserie coopérative. C'est ça. Parce que c'est quoi la particularité d'une brasserie coopérative? C'est tout le monde a, quand il y a des décisions à prendre, tout le monde a une voix, c'est ça? Ou c'est un peu plus complexe? Voilà, il y a des choses qui sont. Bon, il y a le fait d'être plusieurs, mais comme on pourrait être plusieurs actionnaires aussi dans une société classique, nous, c'est des sociétaires et on vient du milieu associatif, comme je le disais pendant longtemps. On est des gens qui avaient des grands idéaux, qui ont défendu des valeurs pendant longtemps et on voulait les faire transpirer, vivre à travers cette nouvelle structure. Donc, tu as des notions de gestion désintéressée du capital, une personne, une voix. C'est pas parce que tu as la majorité des parts que tu auras ton mot à dire au final. Voilà, c'est une personne, une voix, une gestion désintéressée du capital. Environ un peu moins des 2/3 des bénéfices sont réinjectés dans la structure, sur l'outil, sur le personnel, sur les moyens pour faire développer et pérenniser la structure, quoi. Okay. Donc, c'est une activité commerciale, mais on veut montrer à travers ce statut qu'on peut, même à notre époque, dans ce système capitaliste, international, spéculatif, on peut avoir une activité économique saine qui crée des produits de qualité qu'on diffuse le plus possible en circuit relativement court, qu'on peut créer des emplois locaux non délocalisables. Et voilà, faire vivre toutes ces valeurs-là. On voulait montrer aussi que les jeunes n'étaient pas feignants à l'époque. Déjà, les jeunes, alors on l'est de moins en moins, hein, mais de moins en moins de jeunes. Avoir une activité économique sans forcément qu'elle prenne le dessus. On peut faire vivre des valeurs. Ouais, okay. Très bien. Du coup, petit brassin et puis aujourd'hui, du coup, 20 hectos qui arrivent. Voilà, jusqu'alors, on brassait sur des tanks à laine 1000 litres, on sortait des brassins d'à peu près 800 litres finis. Et là, on s'est acheté une salle à brasser de 20 hectos où on va pouvoir, selon les recettes, voilà, sortir en 2000, 2400 litres, à peu près 2000 litres par brassin. Ok. Alors, je vois, c'est cool les commentaires. Hein. Et, je vois, hello, j'ai découvert la Goudal. Non, hein. À ne pas confondre, on s'est déjà fait appeler par des clients qui disent « Je vous ai trouvé moins cher en supermarché qu'à la brasserie, vous vous foutez de ma gueule ?» On a même été voir dans le supermarché en question, et non, nous ne sommes pas la Goudal. La volaille, en patois vosgien, c'est la gorgée. Voilà. Ouais. Et on n'est pas dans la grande distribution, justement, aussi. Voilà. Non, donc, s'il y a un petit mouvement en grande distribution, c'est pas nous. Du coup, vous pouvez nous parler de la bière qu'on a ouverte, la Xertinoise, c'est ça? Ouais, la Xertinoise. Ouais. C'est un hommage à la commune de Xertigny, dans laquelle on est. Et je sais pas, dis-nous ce que t'en penses, toi, déjà. En fait, je suis surpris du coup parce que, mais ça, je crois qu'on l'a déjà dit quand on s'est croisés, mais c'est des basses fermentations et on a l'habitude d'avoir des basses fermentations sèches, mais vraiment très sèches. Et là, il y a un côté maltais et un peu moelleux de la bière qui est très très agréable. C'est pas sucré pour autant, mais il y a une rondeur qui est très agréable et on n'a pas l'impression de boire une basse fermentation industrielle, heureusement, parce que c'est artisanal. Il y a pas eu de filtration, il n'y a pas eu de procédé bizarre pour faire ça alors l'idée c'est de faire une blonde plutôt simple, un peu façon Pils. Donc la commune de Xertigny dans laquelle la brasserie est implantée, dans les Vosges, un grand passé brassicole qui est plus d'actualité, mais voilà, il y a une énorme brasserie à l'époque qui marchait fort. Et ils faisaient notamment la Xerpils dans leur marque. Ils faisaient la Lorraine, bière blonde, une marque qu'on peut trouver encore en Martinique, qui est encore brassée sous ce même nom.
Et quand on s'est installé en 2015-2016, la commune a relancé une manifestation autour de la musique, de la bière et des produits du terroir, le Musique Fabrique Exerpils Festival. Et donc, pour un petit clin d'œil, on a voulu se réinspirer de la recette de Pils qu'ils faisaient à l'époque dans cette brasserie. Donc, on voulait une bière blonde plutôt simple, mais qu'on a mis à notre sauce basse fermentation et avec notre pâte avec le goût du jour. Et le visuel en est inspiré aussi. La petite dame et le logo, c'était remanié par notre amie, un petit clin d'œil à notre amie illustratrice Alice Tourneux, qui est sur Paris, et notre copain graphiste Vincent Pisson, qui nous aide pour tout ce qui est com. Et donc, ces visuels ont été remaniés par Alice, remis au bout du jour, mais inspirés de ce qui se faisait à l'époque. Ok. Il y a plein de commentaires dans le chat. On ne pourra pas répondre à tout le monde. Ouais. Un petit clin d'œil à Cédric, notre ami et client du Villa Verdé de Mirecourt. Et il y avait une question, vous êtes diffusé comment? En fait, pour l'instant, on vend à 96% dans les Vosges. Voilà. Donc, on est ultra local, quoi. On a fait combien l'année dernière? 100 000. Ouais, sur 100 000 litres vendus, voilà, c'est 96% qui passent dans les Vosges et le reste un peu dans les départements limitrophes, la Meurthe-et-Moselle, la Meuse, un petit peu la Haute-Saône et un petit peu la Moselle également. La Moselle aussi, un peu, exact. Et voilà, donc là, l'objectif avec un peu plus de production, ça va être aussi d'aller un peu plus loin. On veut quand même garder un peu le circuit court et éviter la grande distribution. Et donc, du coup, voilà, en fait, pour nous retrouver, il faut venir en vacances dans les Vosges à cette heure-ci. Il y a plein de trucs, c'est dur de rebondir sur tous les commentaires. Donc, pour les matières premières, on essaie de faire au plus local possible. Donc, c'est de l'orge français quand même maltais en Belgique. Après, sur les houblons, on est tous sur des houblons alsaciens, ce qui est le plus gros et le plus proche producteur de houblons. C'est plus local pour vous, ouais. Pour nous, voilà. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? J'aime bien vos casquettes. Ah ouais, merci, tiens, regarde. Mais Lob le brasseur, souvent, il a aussi une casquette. Nous, c'est pas par mode brasseur. J'ai pas ce problème-là. Toi, t'as des cheveux, non, on en a plus. Arthur, t'as des cheveux. Je veux bien vous les prêter, il n'y a pas de problème. Les Vosges, ouais. Oui, du coup, avec le vin Hecto, du coup, il y a une augmentation de la capacité, de la production qui est prévue. Oui. C'est justement pour augmenter la disponibilité dans tous ces départements que vous venez de citer, ou c'est pour aller encore plus loin? Ouais, c'est déjà ça, parce qu'en fait, on a pas mal. Là, par exemple, en fin d'année, on avait plus de stock. Bah, tu l'as vu, tu es passé à la brasserie, il n'y avait plus rien. On est vraiment en rupture de stock souvent, très souvent, et de plus en plus souvent. Donc, c'est déjà répondre à la demande locale, quoi. Avant tout répondre à la demande locale. Et l'idée, voilà, c'est d'éviter les ruptures de stock, de pouvoir répondre à la demande, parce que bien souvent, à partir de l'été, on est obligé de refuser certains plans aussi parce qu'on n'arrive pas à suivre. Même en local, sur des manifs associatifs, du concert, de différents types de manifs. Et puis, c'est aussi arrêter d'avoir une production et un stock ultra tendu qui nous permettrait enfin de développer de nouvelles recettes, des collabs, des petites bières de saison, chose qu'on n'arrive pas à faire parce qu'on est toujours trop tendu et il faut qu'on enchaîne et qu'on se remette à jour sur la gamme. Et donc voilà, on va commencer par répondre à la demande, ne plus avoir de rupture, pouvoir développer un peu. Et après, en termes de commercialisation, sur la Vintecto, on aura la même stratégie, toujours pas de grande distribution, toujours le minimum d'intermédiaire entre nous et le consommateur final, 1 ou 2 maxi. Et puis, on se régionalisera et on se nationalisera au besoin, mais toujours sur des circuits spécifiques ou des petites boutiques, des petits magasins, des cavistes, des magasins de produits locaux, etc. Okay. Il y a un commentaire sur Saverne. Saverne, c'est pas loin, il n'y a pas de souci. Saverne, on sera à la fête de la bière de Strasbourg le 5 juin, début juin. Ouais. Faut que tu viennes d'ailleurs, Arthur. Ça va être bien. Bah, pas de souci. 5 juin. Ouais, c'est ça, début juin. Ouais. Je vais appeler, je vois l'avion en Vosges. Non, là, ce sera en Alsace, là, du coup. On passe en Alsace. Merde, bah, je vois l'Alsace en bière.
Ouais, Owen Mini qui est caviste à Saverne et il est dans le chat quasiment tous les à chaque fois qu'on fait un live et du coup, il est toujours intéressé pour récupérer 2-3 bières et les distribuer, ouais. Santé. On en a qui vont sortir une Goal Line noire là, donc Oui, je vois ça. Bah, c'est bien. Parce qu'effectivement, dans la gamme, on a une bière noire également. Je le connais celui-là. Bière noire légère, qu'on a voulu légère, fait 5 degrés et demi, qui est voilà, typée café, chocolat sur l'aromatique, mais qui est pas trop épaisse en bouche. On voulait faire une noire abordable pour les indécrottables buveurs de blonde qui, avant même d'avoir goûté, n'aiment pas la bière noire et leur montrer que ça peut être bon. C'est pas forcément un Imperial Stout à 15 degrés. Et voilà, ça peut être abordable et plaisant. Il y a Shoot on Fire qui demande, donc on en a déjà un peu parlé, mais est-ce que la fermentation basse, l'eau s'y prête là où vous êtes? Parce que il faut un profil d'eau un peu particulier pour faire de la basse fermentation. Est-ce que c'est juste un coup de bol qui est cette eau-là de dispo ou juste vous faites avec Alors, il y a par goût au départ, et après, c'est vrai que bon, nous, on est les commerciaux, on n'est pas les plus techniques dans la boutique, il faudra en causer avec nos brasseurs. Donc, on a une eau de source très acide et très peu minérale, donc qui se prête bien déjà au brassage de façon générale. Je ne sais pas si c'est le profil de flotte le plus adapté pour la lager. Je ne suis pas assez pointu sur le sujet. Après, je sais que nos brasseurs, sur certaines recettes, commencent à la corriger pour voir un petit peu l'impact aussi sur les rendements d'aromatiques, d'amérisants, sur les houblons. Mais sur certaines, non, l'eau est brute comme ça. Mais c'est une base d'eau très acide et très peu minérale. Ok. On demande s'il y a un morceau d'accordéon à la fin. Ah, il y en a qui connaissent bien l'ien. Je suis reconverti depuis peu, en fait. C'est un repenti de l'accordéon. Je suis ancien intermittent du spectacle. Je viens de commencer officiellement ma carrière de commercial à la Dubaï. Voilà. À présent d'intermittence. Et j'ai pas mon accordéon, désolé. Ah mince. Oui, si tu veux, la semaine prochaine, c'est les 1 an de la chaîne Twitch, donc si tu veux venir jouer un petit peu, tu peux. À fond, bah pourquoi pas. Hein. Il faudra, sur nos stands, je pense que je vais le sortir quand même un petit peu. Ah, ça fait venir du monde, ça, c'est sûr. Ouais, on a d'autres commentaires sur l'eau et c'est vrai qu'il faudra pas hésiter non plus à nous envoyer du mail. Je sais pas s'il y a nos coordonnées d'ailleurs, Arthur, dans un coin. Non, mais Facebook. Un petit mail gsoif@lagolaï.fr. Il y a j'ai un bot qui affiche le lien du site et puis du coup il me semble que c'est dispo dessus. Yes, ok. N'hésitez pas à nous envoyer des mails pour les questions un peu vraiment précises. C'est vrai que voilà, nous on est. Je vois qu'il y a des connaisseurs. Et oui, effectivement, comme on le disait tout à l'heure, on a appris un petit peu à brasser, mais surtout à en boire à Ville-sur-Yon, à l'écomusée, et qui fait par tradition et historiquement de la basse fermentation. Et c'est vrai qu'on aime bien. Mais voilà, nos fermenteurs, tout à fait, c'est gsoif@lagolaï.fr. Ouais, Shoot on Fire, t'as la bonne adresse. Faites gaffe, hein, ça va demander des échantillons dans tous les sens. Mais il faut venir dans les Vosges, c'est une belle région, surtout à cette époque de l'année. Il y a plein de neige. Il y a plein de neige, venez skier. Mais oui, les stations sont ouvertes, les remontées mécaniques aussi cette année, c'est trop bien. Ouais, ça faisait longtemps. Oui, bah oui, ça avait été fermé là. Du coup, moi, il y a quelque chose. En fait, dans les spectateurs, dans tous ceux qui suivent les lives à chaque fois, il y a des brasseurs amateurs surtout, des amateurs de bière. Aujourd'hui, vous avez, pour ainsi dire, 2 chambres de fermentation dans lesquelles il y a plusieurs fermenteurs. Oui, ce sont des chambres froides, ouais. Parce qu'avec nos petits sous, pour l'instant, on était équipé de fermenteurs simple pot. Et donc, voilà, pour pouvoir conduire les fermentations en basse fermentation, on a construit 2 petites chambres froides qui contiennent chacun 6 fermenteurs d'une capacité de 1000 litres.
Et donc, c'était un peu l'inconvénient de notre process pour le moment. On est obligé de conduire ces 6 brassins en parallèle. Temps, ouais. Voilà. Donc, sur la nouvelle install, on a du double pot qui sera autorégulé et on pourra gérer les brassins individuellement. Ouais. Oui, parce que là, ça voulait dire que du coup, vous sortiez 6000 litres à la fois, en gros. Et en attendant, il ne se passait rien, quoi. Et voilà. Alors, on a les deux chambres froides en parallèle. Ouais. Donc, on a 2 fois un peu moins de 6000 litres, en effet. Mais là, oui, mais du coup, la fermentation basse qui dure un peu plus longtemps qu'une fermentation haute, c'est vrai que du coup, pour faire avec un mauvais jeu de mots, il y a un certain lag dans le... Oui, mais alors après, nous, on s'est retrouvés sur l'organisation puisque, voilà, chez nous, la primaire dure à peu près 3-4 semaines. Ouais. Et du coup, sur un rythme, on avait des cycles de 5 semaines. Il y a une semaine où on brassait, une semaine où on conditionnait, une semaine où on brassait, une semaine où on conditionnait, et une semaine off, entre guillemets, où on se mettait à jour sur d'autres choses. Et ce rythme-là permettait d'avoir la bonne rotation. Avec en plus derrière quand même 2 semaines, voire 3 en refermentation en chambre chaude. Oui, puisque c'est tout donc filtré, non pasteurisé, refermenté en bouteille et même en fût encore pour le moment. Ouais. On va se tenter à l'avenir les fûts en ISO, mais pour l'instant, on les refermente encore. Ok. Donc en effet, c'est long, quoi. Ouais, c'est long. C'est long. Du moment où on brasse jusqu'à ce qu'on puisse la sortir, il y a 7 semaines, quoi. Ouais, dans l'idéal, 8 semaines, j'allais dire, pour une petite marge. Ouais, c'est plutôt... C'est vrai que c'est pas un choix que les brasseurs qui se lancent aujourd'hui font, parce que c'est long et c'est pas rentable. Enfin, c'est rentable, mais pas tout de suite, quoi. Après, c'est vrai que la Golaï, si je dis pas de bêtises, c'est pas une brasserie qui s'est montée grosse tout de suite. C'est vraiment petit à petit. Petit à petit, il y a des pièces qui se sont rapprochées. Voilà, on a démarré tout petit. On était donc 8-10 autour d'une gamelle de 30 litres. Après, on s'est dit, merde, ça fait pas une bouteille par personne. On a racheté une gamelle de 50 litres, puis une 80. Et puis, on a brassé sur des litres de 100 et de 150 chez nos amis des comusées de la brasserie de Ville-sur-Yon. Je vois qu'il y a encore un petit commentaire. Ouais. il y a des gens de Ville-sur-Yon qui sont branchés. Donc voilà, on a brassé à la brasserie de Ville-sur-Yon. Après, on a brassé où? On a brassé chez le copain de la brasserie Grenaille, qui était à l'époque à Jarville et qui est maintenant à Rosières-aux-Salines, en banlieue de Nancy. C'est une coopérative aussi. Brasserie coopérative aussi, sociétaire. Et puis chez notre ami Thomas, une brasserie artisanale aussi qui est près de chez nous, la Clandestine. Oui. Thomas, voilà, nous a accueillis aussi. On a brassé... Thomas qui est très actif sur le Facebook Brasseur Amateur. Du coup, je pense qu'il y en a qui le voient sans savoir qui c'est, mais ouais, il y a toujours de très bons conseils. D'accord, ok. Et souvent une connerie à rajouter. Ouais. Souvent, oui, mais... C'est d'accord. Et donc voilà, on a brassé chez Thomas et après on a trouvé ce lieu où on est installé maintenant et où on a commencé durant l'année 2015 à faire nos essais d'eau, justement de réseau, d'eau de source, etc. sur des gamelles de 100 litres. Et puis après on a bricolé nos tanks à lait et on a sorti des brassins de 800 litres jusqu'alors. Ok. Du coup, une question. Il y a 6 bières permanentes. Oui, ouais. Et du coup, on l'a dit tout à l'heure, mais il y a des éphémères maintenant où justement on attend un nouveau matériel. On avait quelques bières à façon et en bouteille, on avait sorti cette recette, la Columbia. Donc la Columbia, petite allégorie, référence aux États-Unis, à l'Amérique. Columbia étant le symbole féminin, le pendant féminin de l'oncle Sam. Où voilà, c'est une grande dame drapée dans une grande robe, drapeau américain qui tient un aigle en laisse. Et nous, pour la mettre un peu à la sauce locale, on lui a donné la tête de notre Grèce et on lui a mis un sanglier, c'est un peu plus local. Et c'est donc une base de blonde IPA, donc avec un mélange de houblon alsacien et américain pour
Une IPL du coup. Voilà, on a une bière bien aromatique où on s'est permis là d'aller chercher des gros aromatiques américains qu'on rajoute par du dry hopping, du houblonnage à froid aussi, en plus des houblons alsaciens. Et donc c'est une éphémère, on en a la deuxième version, on essaie toujours de garder la même base maltée et de varier l'aromatique en changeant les houblons. Donc pour l'instant, ça fait 2 ans qu'on avait lancé ça. Donc il y avait la version 1 dont on vous a montré des étiquettes à l'instant. Voilà, donc je ne sais plus les houblons et on a rechangé sur la version qu'il y a eu cette année. Et pour l'instant, c'est la seule éphémère qu'on ait. Après, on a en parallèle aussi 2 bières à façon qu'on fait pour des bars à Épinal, la Div, et puis pour le bar Division SketchUp, salut les copains, et puis pour un autre bar également, le Pinthouse, qui fait la pinte, salut les copains. Voilà, et on a une petite recette en bio également, on fait la bière pour le syndicat Confédération paysanne. Voilà, le syndicat agricole, la Confédération paysanne des Vosges. Il y a beaucoup de syndicats comme ça de la Confédération paysanne par département qui font faire des brassins et qui vendent au profit du syndicat. Et donc, par éthique, ces braves gens faisaient faire plutôt chez des gros producteurs dans le Nord, dans le temps, et ont voulu voilà, confier ça à des artisans locaux et nous font l'amitié. Ça a plus de sens quand même. Voilà, ça leur coûte plus cher, faut être honnête, mais au moins il y a une vraie histoire à raconter derrière. Voilà, et ils consentent ces efforts-là et on les en remercie. Ils nous font confiance maintenant depuis quelques années, ça se passe super bien. Et elle est bonne. Ouais. Y a une question au chat. J'ai vu ça. Je sais plus. Ils sont nos principaux concurrents. On n'a pas de concurrents pour l'instant. Ah oui, alors nous, on n'a pas de concurrents, on n'a que des collègues. On a des copains. Ah oui. Ouais. Donc, on se démarque pas, on est les uns à côté des autres. Et j'ai envie de dire, on dit toujours que… Mais on peut les citer parce que justement, qui sont vos principaux concurrents? Donc, qui sont nos principaux copains? On en a plein en fait dans les Vosges qui brassent très très bien. En fait, si on les cite, on va en oublier et ils vont tirer la gueule les autres. C'est engueuler. Ouais, ça c'est dangereux en fait, comme question. On a pas mal après sur les mêmes volumes. On a les fouillottes, la fouillotte à Épinal. On a la Madelon. La Madelon, la Valeureuse. Après, il y a les différentes tailles de volume. Il y a les copains des Katsou, il y a la Clandé. Des petits qui commencent très bien. Voilà. La Clandestine, ouais. Il y a le domaine du houblon, l'ami Virgile, très bonne cave à bière à Taon-les-Vosges, une référence en la matière. Ouais, il en vend plein, mais il en fabrique plein de la bonne également. Voilà, qui en oublie. On est quand même à peu près 25 artisans, je crois, brasseurs dans les Vosges. Ouais. Ça s'étoffe bien. Après, voilà, j'ai envie de dire, on dit ça en déconnant, mais c'est réel, on n'a pas vraiment de concurrence, c'est que des collègues. Je pense très bonnes relations que plus on propose une offre large, plus ça suscite de la demande. Il y a encore 10-15 ans, la bière artisanale locale en plus, tu allais en trouver une au pas de rayon dans un petit coin, tu as du mal à la trouver. Maintenant, voilà, on est plein de brasseries à proposer des produits avec des typicités différentes. Et je pense que ça ouvre le champ des possibles. Du coup, les gens y vont plus facilement également et ça suscite de la demande. Et pour l'instant, on se développe, les autres se développent, d'autres s'installent. On se marche pas sur les pieds, mais il faut pas oublier qu'ils s'envoient des volumes astronomiques en France. Et que même pour faire 2 ou 5% de part de marché d'Heineken ou Kronenbourg, des petits comme nous, on peut en mettre 2 par bled. Hein. Ouais. C'est ça. Donc, le fait d'être en rupture de stock, ça montre qu'il y a de la demande, en fait. Oui. Je connais peu de brasseries, à part pour le brassin de Noël qui, au 1er janvier, ne se vend plus trop. Je connais peu de brasseries qui ont de la bière sur les bras et qui n'arrivent pas à la vendre. C'est ça. Voilà. Je pense que vraiment, le fait d'être plusieurs, ça a tendance à tirer le niveau vers le haut et à élargir l'offre. Et du coup, ça suscite plus de demandes parce que les gens s'y retrouvent plus. Ils vont pouvoir changer, ils vont pouvoir avoir leur préféré, etc. Et c'est plus anecdotique quand tu en trouves, si tu arrives à la trouver. C'est que maintenant, voilà, c'est quasi accessible assez facilement à tout à chacun. Ouais. Le fait que ce soit de la basse fermentation, il y a un intérêt pour ça ou c'est parce que c'est pas particulièrement non, nous on communique pas. C'est pas une marque de fabrique. J'ai envie de dire c'est peut-être un petit peu plus pour les puristes ou les connaisseurs, quoi.
Après, les gens lambda, voilà, qu'ils aiment la clandestine ou la golaille, ils y vont pour la bière, mais pas parce que c'est le Lager. Ok. La seule chose où on va se démarquer, en fait, enfin, j'en sais rien si c'est démarqué, mais où on va être différent des autres, c'est que on va dire qu'on n'est pas classé dans les bières. Qu'est-ce que je suis en train de dire là? Pas dans les bières, on n'est pas classé Beer Geek. Tu vois ce que je veux dire? C'est-à-dire qu'on n'est pas sur des trucs qui vont rechercher les. Ouais, bien sûr. Bah, c'est plutôt on peut appeler ça du traditionnel, mais même. Tout à fait. C'est pas un gros mot. C'est pas un gros mot. Non, 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 non. Même mais du coup, en fait, pour moi, rien que le fait que ce soit de la fermentation basse, c'est déjà, t'es déjà plus dans le traditionnel. Ouais. Parce que historiquement, les fermentations basses, c'était réservé aux gros qui étaient capables d'avoir du froid. Et du coup, n'importe qui ne peut pas faire de la fermentation basse. Et même aujourd'hui, les brasseurs qui ont des cuves qui peuvent faire du froid jusqu'à 0°, le font pas parce qu'en fait, ils ont pas le temps, ils ont de la rotation à faire et c'est un espèce de luxe, tu vois, de pouvoir garder sa bière 6, 7, 8 semaines. Et du coup, ouais, je trouve que ça se démarque quand même. C'est pas du pur traditionnel, quoi. Ça se prête pas non plus à tous les produits. Par exemple, tu vois, la blanche, chez nous, elle est très bonne, mais nos collègues brasseurs sont en train de revoir et de faire évoluer la recette. Et on va la passer avec des levures de haute également à l'avenir, parce que ça fait un peu une blanche. Elle est bonne quand même, mais c'est pas une vraie blanche. Vrai. Après, nous, on disait traditionnel dans le sens où on a déjà une base maltée. Tu prends n'importe laquelle de chez nous, tu rentres en bouche, tu as déjà du corps, de l'épaisseur. Et après, selon la recette, les paliers, les houblonnages, etc., tu vas avoir la rondeur, la sécheresse, l'amertume. C'est pas une pils, c'est certain. Mais ouais. C'est déjà dans le sens traditionnel, c'est ça. Quand on le dit, quand on se positionne comme ça, nous, c'est déjà une base maltée, quoi. Okay. Après, c'est vrai que c'est une bière, on va dire, aussi qu'on veut de consommation courante, en fait, aussi. Tu vois, c'est une bière où tu y reviens très volontiers, quoi. Tu vois ce que je veux dire? On va pas aller jusqu'à la bière de table, largement pas, mais non, mais tu vois, c'est facile. Il n'y a pas écrit, il y a pas, enfin, en tout cas sur les bouteilles que j'ai, je sais pas sur les autres, mais il n'y a pas écrit la blonde, l'ambrée, la brune, rien que ça déjà, tu vois, tu sors du carcan traditionnel du sacro-saint blonde blanche ambrée, et ça c'est cool déjà. Ouais. Oui, parce qu'il y a un gros débat, ça, on peut les qualifier sous plein d'angles différents. Et c'est souvent les gens l'attaquent par la couleur, mais ça veut pas toujours dire grand chose. Ouais. Non, on peut avoir une bière blanche à partir du moment où elle a du blé et qu'elle soit noire parce qu'il y a du grain fermenté, du malt fermenté. Oui. Là où je travaille, on fait une bière blanche rose. Voilà. Parce qu'il y a de l'hibiscus dedans. Ouais, voilà. Du coup, la blanche est rose. Ouais, tu vois, nos Katsu, là, nos potes de Katsu, la brasserie de Katsu dans les Vosges aussi, ils font ça, la bière blanche à l'hibiscus, qui est absolument génial. Et qui est côté plus acidulé, tu vois, un truc très sympa, quoi. Mais là-dessus, alors, nos brasseurs et nous, de toute façon, on fait aussi des bières qu'on aime, quoi, de base, tu vois. Ouais. Des bières qu'on aime boire, quoi. C'est-à-dire que moi, je suis un des plus gros clients de la Golaille. Je tiens à le préciser, je suis dans les clients. Ah, mais ça, c'est parce que tu as des prix, ça. Ouais, même avec des prix, justement, je suis le plus gros client de la Golaille. Tu vois, c'est vraiment ma bière, quoi. C'est celle qu'on boit tous, quoi. C'est celle qu'on boit tous tout le temps, quoi. Oui. C'est des bières qui nous plaisent, c'est déjà ça. C'est pas pour se faire bien voir ce qu'il en tossait déjà plein avant de bosser à la brasserie. Ouais, il y a quelqu'un qui dit c'est marrant le terme bière de table, mais en vrai, ça a existé et ça existe toujours un petit peu. Hein. Aujourd'hui, on appelle ça des sessions, mais en vrai, les bières de table, c'est des bières avec faibles en alcool et qui se buvaient. Mais de mémoire, les bières comment dans les monastères, les bières de table, c'était les bières qui étaient faites avec les drèches qu'on rinçait encore une fois
Je vais dire, c'était les fonds de rinçage de gâteaux. Exactement. Ils gardaient la première passe, les moines. Bah oui. Non, mais du coup, à tous les brasseurs qui nous écoutent, sachez que le dernier jus de rinçage, arrêtez de le jeter, hein, repassez un coup de flotte, mettez ça dans un faites-le bouillir, un peu de houblon et une levure et vous avez une bière de table, nickel, en fait, hein. Relancer la bière de table, en fait. Bah, c'est marrant parce que je me suis toujours dit: «Ah mais on jette ce qui est au fond parce qu'on a atteint notre volume et puis, voilà». Mais, il y a des brasseurs qui récupèrent, ils prennent un seau de 30 litres, ils récupèrent ça, puis une fois arrivés à la maison, ils font bouillir, ils rajoutent un peu de houblon et ça part en fermentation et puis ça fait une petite bière, faible en alcool, Encore des quoi faire dedans, quoi. c'est de la récup. Il y avait une question, ça se gère comment de faire des bières bio et non bio au même endroit? Alors moi je sais, mais Bah, ça, c'est bon. Alors, c'est juste une question de process et d'organisation. Faut avoir des stocks matières premières, des stocks produits finis clairement identifiés. Et après, sur le processus, par exemple, après lavage, si on doit faire une bio ou une non bio, on commencera par la bio. Et puis, par exemple, sur le concassage du malt, il y a un petit carnet de suivi sur le concasseur qui est nettoyé, soufflé à chaque fois pour être sûr qu'il ne reste pas de malt, par exemple, conventionnel avant de faire de la bio. Et donc, voilà, c'est simplement du suivi et du traçage de matière et de nettoyage de matériel et de stockage de produits finis. OK. Donc, bien sûr, après, il faut l'agrément, la certification. Une certification. Il y a déjà le nom pour la bière de table. Voilà, l'acceptable. C'est possible. Je vais me faire tuer par les brasseurs demain, mais vous imaginez. Bah, du coup, moi j'ouvre la Cossarde. Ah, c'est ma préférée. C'est celle-là qui boit beaucoup. C'est celle-là, ouais. Alors, pour la petite histoire de ce produit, non, c'est dans l'autre sens. Pourquoi la Cossarde? La Cossarde, ça veut dire la feignante. Et c'est justement une bière maintenant, une recette qu'on produit nous seuls maintenant, mais qui a été développée à la base comme bière éphémère, une collab avec notre copain Julien de la brasserie La Grenaille. Et c'est la première fois qu'on faisait une bière ensemble. Et avant, nous, on brassait en multipalier. Et pour la première fois, il nous a dit, vous voulez pas essayer du monopalier? Moi, je fais en mono. Voilà, on peut faire autrement. Et quand on s'est rendu compte qu'en ajustant, voilà, on arrivait à un résultat qui nous plaisait bien et qui était très correct et qui permettait de gagner du temps sur la journée de brassage, on a décidé de la faire. C'était la première qu'on a fait en monopalier. Et on s'est fait traiter de feignant, de cossard, de félon, de corrompu par notre ami Mouflet, brasseur kamikaze à la retraite. Et voilà, un ami brasseur vosgien également qui nous a traité de feignants parce qu'on passait en mono. Et on dit, voilà, il nous a dit les cossards, on dit, ce sera donc la cossarde. Ça marche, hein. Ouais. Alors, ça marche bien. Du coup, Aramis, Barbe Rouge et Cascade. Donc, ouais. Et là, tu as vraiment une couleur assez particulière. Ça reste une blonde, mais assez avec des reflets très roux, hein, quand même, hein, mine de rien. Et là, au nez, moi, c'est ce que j'adore. C'est vraiment au nez, t'as cette vraiment la prépondérance herbacée, quoi, qui arrive vraiment dans l'herbe, dans le foin. Et ça pour moi, c'est un poème. Le cascade, il y en a en fin début, même à 0 minutes, mais il y en a aussi en dry hopping. Il y a du houblonnage à froid sur celle-ci. Ok. Ouais, on est beaucoup moins sur le maltais, c'est un peu moins rond, c'est un tout petit peu plus sec que l'autre, que la xernoise. Et je pense que celle-ci est beaucoup plus peintable que l'autre. Ouais, tu trouves? Ouais, je pense, ouais. Parce que, ouais. Alors, ouais. Je me vois plus y aller, quoi. Ouais, t'as pas peur d'en boire des litres. En tout cas, moi, ça me fait pas peur. Non, très bien. Rien ne fait peur. Ouais, non, c'est clair. Ça a toujours quand même un bel amertume, hein, qui est là, qui est présent.
Ouais, mais c'est relativement, ça reste, enfin, c'est pas franc, c'est tout doux, il y a l'amertume qui reste, en fond de bouche, mais tranquille. Ouais, Ah, je dis qu'elle est subtile, celle-là, moi. c'est Ouais. ça. Vraiment, tout est dans la subtilité, en fait. Il n'y a rien qui est agressif, quoi. Bah, après, Barbe Rouge et Cascade, si c'est que de l'alsacien, c'est forcément subtil, hein, de toute Ouais, façon, c'est ça. c'est des houblons qui sont très fins, très, C'est pas explosif, quoi, tu vois. Ouais, non, pas du tout. Ah mais oui, dans les commentaires, c'est Stan de Ville 1. Salut Stan. Privé de commentaires. Ouais. On n'a pas parlé du logo. Ah, Oui. la Golaille. Parce Ouais. que la Golaille, on a dit que du coup c'était une gorgée. Ouais, oui. Tu parles mais alors, de elle? ouais, alors pourquoi l'ogre? Alors, c'est pas l'ogre. Justement, c'est une ogresse. C'est une ogresse. L'ogresse, oui, du coup, oui. Oui, pardon, l'ogre, Ogresse. Mais justement, à la base, c'était un ogre, puisque comme on le disait tout à l'heure, ce sont des illustrations réalisées par notre amie illustratrice Alice Tourneux. Et lorsqu'on a commencé tout au départ, on n'était pas du tout comme marketing. On a commencé à brasser. On a déjà essayé de voir si on arrive à la fabriquer, à la boire et éventuellement la vendre. Et puis au moment de la vente, on se dit merde, va falloir un nom, un logo, quelque chose. Enfin voilà. Et on l'a demandé. Elle nous a déjà fait des affiches pour des concerts dans le temps, etc. On aimait bien sa patte, on aimait bien ses dessins qu'elle réalise de son côté pour d'autres choses. Et on lui a demandé, dit ben pour nous quelque chose, on sait pas du tout, va falloir qu'on adopte un visuel. Et sur le premier jet, elle a pensé aux copains qui brassaient donc dans le garage à l'époque autour de la gamelle. Et nous avait pondu un petit ogre comme ça en mode Captain Caverne avec 3 dents, des poils au menton. Et puis, ben, on doit peut-être l'avoir, non, on l'a pas sous la main. Et au fil du temps, après, quand il a fallu créer des étiquettes et sortir la première série pour la commercialiser, ben, ça s'est féminisé. Et donc, d'ogre, c'est devenu à ogresse. Elle a perdu son soutien-gorge, mais c'était pas une commande de notre part, c'était une proposition de notre amie Alice. Okay. On s'y est pas opposé, et c'est resté. De toute façon, les ogresses, c'est topless, hein, donc c'est comme ça. Oui, oui. Et on retrouve donc le jet de la Golaille, on le voit bien derrière nous. Ah oui, dans la bouche, là, c'est... La bouche de l'ogresse. Ouais. D'ailleurs, le jet du logo, enfin du mot la Golaille, a là du poil au menton quand même. Hein. Beaucoup plus que derrière vous. Un petit peu. Et là, du coup, rien à voir avec Alice. Ah non, 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 non. Rien à voir avec nos illustratrices. Mais ouais, et ça c'est en cours, c'est aussi en cours d'évolution, une petite évolution. On va la faire évoluer un petit peu avec l'arrivée de la nouvelle, de notre brasserie 2.0. Voilà, on est en cours là, on est en cours de discussion. Et nos amis Alice et Vincent sont en train de travailler sur le fond et sur la forme afin de remanier tout ça. Du coup, dans le chat, il y a quelqu'un qui demande s'il y a... s'ils ont un Facebook ou un Instagram pour voir leur création. Ils font que ça pour vous ou c'est des gens qui sont illustrateurs de base et Alice, elle est plutôt comédienne à la base. C'est ça. Okay, donc je suis pas sûr qu'elle communique ou qu'elle ait des Si, un peu, je pense. Alice Tourneux, faut taper sur Facebook, on trouve tout sur Facebook. Alice Tourneux, Alice Tourneux, Tourneux, une super copine anciennement vosgienne qui habite maintenant sur Paris. Ouais. Et puis le copain graphiste également, Vincent Fisson, il doit avoir aussi des trucs de sa patte. Ouais. Je sais pas exactement s'il a sur Instagram, Fisson. Ouais. Le Grand Frisson, lui, ça s'appelle. Oui, c'est ça son nouveau truc. Ouais. C'est le Grand Frisson. Ok. N'hésitez pas, sinon envoyez-nous un petit mail à gsoif@lagolaille et on vous fera suivre leurs coordonnées pour ceux que ça branche. Même si vous n'avez pas soif, hein, vous pouvez nous écrire pour autre chose. Dans ce cas-là, l'email c'est j'ai une question @ il n'arrivera jamais. Comme t'es bien. Ouais. Alors, c'est que ça. Bah, ça c'est bon. Hein. Ça se boit, ça. Eh ouais. Je suis absolument d'accord. L'avantage, nous, c'est que c'est plus de l'équilibre entre le malt et le houblon. C'est de la conscience professionnelle. Ouais. En fait, tant que j'écris ça, c'est bon, c'est la dégustation, il n'y a pas de problème. À consommer avec modération, voilà.
Voilà. Pas plus d'un verre à la fois. Pas plus d'un verre à la fois. De toute façon, on n'a que 2 mains, une pour la bouteille, une pour le verre. Et, Bon, bravo, je suis on fire. Hein. La réactivité incroyable. Vous êtes incroyable. Ouais. Ouais, il y a des modérateurs d'enfer. On n'a pas parlé du bâtiment dans lequel vous êtes actuellement. Oui. Parce que nous, on l'a vu. On est d'accord que personnellement, j'aurais fait une piste de karting à l'intérieur. C'est ça, c'est une immense friche industrielle. Mais là aussi, ça a tout du sens par rapport à notre statut, à nos idéaux, aux valeurs qu'on veut mettre en avant. Tout comme l'eau de source qu'on utilise, c'est pas un forage, on vide pas une nappe pour brasser avec la consommation d'eau qu'on connaît pour fabriquer de la bière. C'est une source qui de toute façon s'écoulerait, donc ça nous va bien. Et aussi sur le bâtiment, on n'a pas bouffé de la terre agricole ou défriché une forêt sur 1 hectare pour construire un bâtiment à 1,5 million. Mais on a misé, parce qu'on a été bien accueillis aussi par l'association Les Amis d'ici et la commune de Certigny, sur un vieux bâtiment industriel en cours de reconversion, qui est une ancienne fromagerie, où le gros groupe Lactalis a encore une partie d'activité de collecte du lait, mais a abandonné la fabrication de fromage. Et donc, on est, nous, sur une petite moitié de l'usine. C'est un bâtiment de 5 étages de 3000 mètres carrés, je crois. Et voilà, donc on a commencé, on louait 150 mètres carrés dans un coin, puis un peu plus, jusqu'à 700 mètres carrés récemment. Et là, voilà, sur la nouvelle install, on va passer à un peu plus de 1500 mètres carrés. Ouais. Et du coup, voiturette de golf. On pourrait se développer. Voiturette de golf, j'espère, pour aller d'une salle à une autre quand même. Alors nous, on se fait chier à marcher parce qu'on est sportif, mais par exemple, notre collègue et ami Pierrot, qui est brasseur et qui est feignant, on se déplace en longboard, lui, dans la... Il se trimballe en skate dans la brasserie. Quand on arrive, quand les roulettes, c'est notre brasseur qui se trimballe. Reynald avait piqué la trottinette à son gamin aussi au départ, mais on s'est vite fait engueuler, on a été obligé de lui rendre. Ouais. Non, c'est énorme ce bâtiment. Mais ouais, le lieu est génial, vous avez de la place et voilà, ça a d'autres contraintes. Ça il y a de la marge avant d'être à l'étroit, quoi. C'est ça. L'avantage, c'est qu'on a pu commencer tout petit et on pouvait d'un mois sur l'autre dire il nous faut 500 mètres carrés de plus le mois prochain, on prend telle partie de l'étage, rajoute-le sur le loyer et hop, et ça permet de grandir et de se tester petit à petit. Comme on le disait tout à l'heure, on est des gens qui ont une approche de bon père de famille. On a été doucement. Il a fallu qu'on se prouve qu'on était capable de faire les choses, de brasser des bonnes bières, que les gens aimaient les boire, qu'on arrivait à les vendre. Et petit à petit, on a avancé une marche, on a gagné 4 sous, on a réinvesti, on a franchi une autre marche. Et bon, là, on franchit une grosse marche en misant sur du matos neuf et en faisant un bel investissement. Mais c'est dans la logique des choses. On évolue petit à petit, on se facilite aussi un petit peu les conditions de travail, etc. Oui, il faut aussi. Hein. Oui. Et le bâtiment, ça a tout son sens et c'est de l'éthique aussi d'essayer de faire vivre cette friche industrielle. On n'est pas seul sur le site, ça fait des émules, d'autres entreprises sont là. On a notre copain David de Oufti Kitchen qui avait un food truck belge avant et qui maintenant fait des gaufres belges et revend des produits belges. Il y a Marie qui, entre Bulle et Vosges, qui fait des savons. Il y a nos copains des 1000 fruits, la marque Napron, qui sont 4 associés qui produisent des petits fruits et des jus de fruits locaux. Il y a des paniers de fruits et légumes bio. Il y a une légumerie en dessous avec des gens en insertion. Voilà, il y a toute une dynamique et d'autres porteurs de projets. Ça va faire des bières aux fruits et aux légumes dans pas longtemps, ça. Ouais, on en a déjà. On avait juste légumes, non, les fruits. Ah si, la carotte, ça marche bien, carotte, betterave. Ouais, mais pourquoi ça, faudra voir en second. Concombre aussi, ça marche bien. Oui, les katsu, vous avez de bonnes bières au concombre, elle était bonne. C'est bon. Ouais. Mais il y a des recettes. Voilà, on a des producteurs de petits fruits. On a la maison Moine aussi à Certigny, pas loin, qui font d'excellents jus et vins de rhubarbe. Et voilà. J'en ai une bouteille que j'ai pas ouvert encore. Ah oui. On nous a offert une bouteille et du coup. D'accord. Tu vas voir, c'est bien ça. Ouais, et du coup, là, il y a des choses à faire avec eux aussi. On en a reparlé il n'y a pas longtemps. Et c'est pour ça qu'on veut avoir un peu de stock et de place dans les fermenteurs pour pouvoir essayer ces choses-là aussi. Ouais, avoir le temps de
faire Ouais, d'autres choses. le temps et la capacité s'amuser. technique Ouais. d'avoir un fermenteur de libre pour le dédier. Ouais. Bah, puis oui, savon à base de drèche, à base de, Oui, alors, de houblon, Marie, elle fait des savons et même des shampoings solides. Et à un moment, elle avait sorti un savon à la golaille, à la bière, Ok. ouais, qui est très bon pour les cheveux. Non, Bah oui, malgré la bière, qu'on n'est peut-être pas assez utilisé, il est très bon pour les cheveux. Ouais. j'ai quand même envie de goûter la troisième. Alors attends, je vais finir Ouais, ça. vas-y. C'est quoi que t'as après? C'est la noire. Hein. Ouais. Ah. Alors ça, c'est aussi une petite pépite quand même. Voilà, c'est typé, hein, ça représente assez peu des consommateurs, mais Ah, il y a une ouverture, c'est bien. oui. Il en faut pour tous les goûts, mais c'est vrai que nous, par exemple, sur le volume annuel, c'est 5-6% des ventes. Oui, c'est vrai. Ouais, je sais, mais c'est pas un souci, mais on a le même truc, c'est-à-dire qu'on est capable de faire 2 brassins dans l'année, et ça suffit en fait. Oui. C'est juste que, bah oui, il y a peu de demandes, mais ceux qui aiment ça, ils sont contents de trouver ce style de bière. Voilà, puis c'est comme tu disais, ce qui est appréciable, je pense, au sein d'une même brasserie et par l'émulsion de toutes les brasseries, c'est la diversité. Et même si on a nos préférés, nos régulières, etc., c'est un peu comme les femmes, on aime bien changer. En direct. Merde, C'est pas grave. ouais, c'est moche. On t'a engueulé. Ah là là. Merci l'Alsacien de bière et moustache pour la noire. C'est sympa. Et ouais, tout à fait, les drèches, sur la question des drèches, on en fait quoi? Tout à fait, on les donne à un agri qui les donne, lui, à ses vaches. Ouais, c'est recyclé par l'agriculteur le plus proche de la brasserie qui vient les chercher et qui a un troupeau de vaches laitières. Et il voit, quand il vient pas récupérer les drèches à la brasserie, il voit la différence sur les rendements de lait. Ah, c'est vrai? Ouais. Ah ouais. Parce C'est que, quand même... ouais, j'ai pas eu le temps, moi, de m'intéresser à ça, mais on s'est toujours demandé si vraiment il y avait un impact fort, que ce soit sur le rendement, mais sur le goût. Ah oui. Bah, sur le goût. Sur le goût, je sais pas. Mais sur le rendement, là, c'est clair. Parce que le goût, il est directement lié à ce que mangent les bêtes, hein, en fonction de l'herbe et de ce que tu vas leur donner à manger. Mais est-ce que le fait de rapporter en plus des drèches par rapport à une vache qui est uniquement dans un pré, par exemple, est-ce Alors, qu'il y a une que ce soit différence? aromatique ou son contenu, je saurais pas dire. Après, je sais que Denis, il a déjà dit, quand il y a des bacs où il y a des drèches de noir, justement, elles aiment moins. Ah oui. Elles aiment moins la noire, les vaches. Bon. Ah, c'est peut-être un peu moins agréable à manger. Ouais, le côté grillé, torréfié est peut-être un moins. C'est un peu astringent déjà, rien que pour nous, donc je pense que... Ouais. Mais c'est une très bonne, la drèche est une très bonne source d'alimentation animale, que ce soit des vaches, des cochons, des poules, des chevaux. Il y en a même qui font. On avait eu cette idée au départ, puis on n'arrive pas à tout faire. On voulait recycler nos drèches en faisant des granulés, acheter une machine et faire des espèces de Ouais. bouchons, de gros granulés, et ça se vend en gourmandise pour chevaux, etc. Mais bon, voilà, on peut pas être partout non plus. Ouais, bah non. Un jour, peut-être, Inch'Allah. Ouais, bah oui. Ouais. Voilà. Ouais. Elle a une couleur presque rubis, en fait, hein. Ouais, elle a un peu de reflet. On est, ouais, elle est pas Elle est pas- brune, Voilà. parce que tu as des bières noires qui tirent plutôt sur le marron foncé. Là, on est presque sur du rubis, ouais. Ouais, c'est ça. Ouais, tout à Et fait. il y a un bon côté torréfié, sans que ce soit, Elle est légère, quoi. ouais, C'est on n'a typé. pas du chocolat ou du café, on a que le torréfié. On a presque que le grillé, du grain, ouais, c'est assez, Ça, Et- c'était agréable. café. T'as aussi Réglisse, hein, souvent, qui ressort quand même de cette bière. C'est vrai. Ouais. Mais elle est légère, quoi. Elle est assez bulleuse. Plutôt bonne, ouais. Ouais. Dans le chat, il donne, j'avais entendu que les chevaux ne pouvaient manger le drèche. Oui, ils ne peuvent pas en manger humide, mais sec, y a pas de problème.
Ouais, moi j'avais une petite chérie, je leur ramenais un peu de drèche, ils aiment bien. Après, faut pas leur en donner trop parce qu'ils Oui, bah, sont pleurer à en crever, mais comme des labradors, quoi. Hein, c'est pas... ça. mais ils aiment bien. C'est comme un humain, hein. Si tu lui files un fût de 30 litres, il est capable de le boire, hein, mais je suis pas sûr qu'il C'est soit ça. encore en vie derrière, quoi. Pareil, tout à fait. Ouais, les drèches, il y a de plus en plus, enfin, il y a pas mal de choses à faire. Après, c'est vrai que c'est des process qui sont compliqués. Autant pour les animaux, c'est un peu plus simple parce que la réglementation est un peu plus, cool. Pour les humains, ça commence à être compliqué et surtout qu'il faut les processer tout de suite après le brassage, parce que ça pourrit très vite, en fait. Oui. Alors pour la C'est petite, chaud, c'est humide, il y a du sucre. c'est ça. Le lendemain, c'est foutu, quoi. Ouais, ça fermente vite. Après, Ouais. pour la petite histoire, quand on a démarré la brasserie sur ce lieu, on a repris à l'époque qu'il existait une champignonnière. Et du coup, en parallèle du développement de la brasserie, on produisait de la pleurote, du shiitake et du champignon de Paris blanc et rosé. Et bon, on a été obligé d'abandonner cette activité parce qu'on pouvait pas tout développer. Voilà, faut être un peu taré, mais on l'est. Et, et on avait envisagé, pareil, dans un recyclage possible des drèches, c'était de combiner et de mélanger la drèche à du marc de café qu'on récupérerait chez des clients cafetiers et le pasteuriser à 70 degrés et s'en servir comme substrat pour la pousse des champignons et réensemencer en blanc de champignons. Et ça se fait à pas mal d'endroits OK. et ça peut être un débouché possible. Ouais, c'est vrai. On l'avait imaginé, mais on n'a jamais eu le temps de le faire et la disponibilité cérébrale et physique. J'avais invité, une personne de la société Instead qui fait des planches en drèche compressée pour faire des tabourets. Excellent, j'ai jamais vu ça. Ouais et ben, en fait, avec, un pourcentage, vraiment, vraiment faible d'une espèce de liant, le fait de compresser à chaud, les drèches, donc qui contiennent encore un peu de sucre, ça te Oui. fait une planche, comme de l'aggloméré et suffisamment Excellent. solide pour faire des meubles, ouais. Excellent. Ouh là là, on Heu, va en parler à notre brasseur bricolo. Alors nous, ouais, on a déjà Ça. eu des copains et des copines autour de nous qui font plutôt des gâteaux, etc. Donc il a essayé des cookies, espèce de gâteaux de cookies, des ouais, crackers, Tout aux ça, c'est très drèches bien. pures ou pas, des pains aux drèches également. Et, c'est mais plutôt du bon. coup, il y a vraiment plein de débouchés sur la Ouais. drèche, que ce soit nourriture animale, humaine ou alors, bah, transformée même en matière première pour fabriquer d'autres choses. Ouais, il y a ce qu'il faut. Ouais. C'est qui ça? Ah, c'est le Gis. Salut mes petits cochons. Salut Gislin. Brasserie de l'Assaut. La Meuse. Bah oui, bah, la Meuse représente. Meusien aussi. Bah oui, je suis meusien, je suis de Ah, Bar-le-Duc moi de base. j'avais pas compris. Pas forcément. Forcément. Le Gis. Tiens mon Bah Gis. oui, Ghislain, merci. Ça me fait tellement plaisir et bizarre de voir Ghislain ici parce que, moi j'ai découvert les bières de brasserie artisanale, à travers mon père parce qu'il achète ce genre de bière et il y a un moment déjà mais du coup, c'est rigolo. Je suis content. Bah, Gislin, moi j'ai découvert une nuit ivre-mort à un marché en disant, j'étais là, et je lui ai gratté sa barbe et puis on s'est aimé. Mais t'aimes tout le monde aussi. Cool. Oui, t'es à la bourre, Gislin, on en a au moins 3 d'avance. Allez, c'est la fin. Alors. Hein. C'est la fin. Non, mais dites donc. Ouais, mais mon père, il passe tout le temps à récupérer des bières, hein. Très bonne C'est, aussi la brasserie de l'Assaut dans la Meuse. Très bon oui, produit. Et des beaux graphismes aussi. incroyable. Ils ont de beaux visuels. Tous ces insectes-là, ils sont magnifiques, ouais. Tu vois, c'est ce qu'on disait. Il n'y a pas de concurrent, il n'y a que des collègues. Ouais. C'est un copain. Ouais, je préfère les frelons, dans les insectes quand même, clairement. C'est, ça Elle fait un peu de tout. ouais. Yes. Bah, écoute, le graisse noire est très bonne et en effet, il y a un côté réglisse, presque, Il pas reste, hein. pas
pas mentholé, mais presque, tu vois. C'est vraiment ce côté réglisse qui est un peu rafraîchissant. Ouais, c'est Alors, tout à fait ça. la noire, c'est vraiment la référence qui évolue le plus. Quand elle est toute jeune, elle tire vraiment sur le réglisse. Et au bout de quelques mois, si tu la laisses s'équilibrer un petit peu, voilà, elle va plus sur le café chocolat et le côté réglisse disparaît un peu, s'atténue. C'est vrai, une bière qui vieillit bien. Ouais, elle vieillit très bien. Ouais, il y a moyen, ouais. Ouais. Bah, j'en ai qu'une et je viens de l'ouvrir, du coup, je saurais Merde. pas. On va t'en envoyer. Enfin, vu tes facteurs qui cassent les bouteilles quand on t'envoie Ah, des non, bières. non, ça c'est catastrophique, ça. Facteur, si tu Bouh, nous les entends, PTT, bouh, les attends, PTT. faire attention quand il y a des bières dedans. Les impôts, tu peux les perdre, mais pas les bières, putain. Il y a une bonne cave à bière à Bar-le-Duc. Vous n'êtes pas client Ah non, oui, c'est un de nos. Ah non, Verdun, pardon. Non, pas Non, c'est Bar-le-Duc. Bar-le-Duc. C'est Bar-le-Duc. Planète Bière. Ah oui, c'est Planète Tu parles de Bière. Planète Bière? Ouais, vous y êtes? Oui. Oui. Ouais, bah semaine prochaine, je vais en acheter alors, c'est bon. Ah, oui, bah, on y est. D'ailleurs, salut au Régis, le proprio qui vient de passer le flambeau à un repreneur qui prend le relais. Donc la boutique, ça change de proprio, mais c'est toujours ouvert. Allez-y. Ouais, pareil, super sélection de bière. C'est pareil, tous nos clients, ils sont quand même super chouettes, tous. Donc, Bah, oui. on les salue tous, autant qu'ils sont. Ouais. Ils sont cool. Et merci. Ouais, Ils nous ont merci de encore nous faire fait vivre. bosser avec tout ce Covid à la con et tout. On a tous réussi à maintenir le bateau à flot et c'est grâce à eux aussi. Ouais. Ouais, Et à tous ces braves gens qui les boivent en bout de chaîne. C'est vrai. Qui boivent pas en tout quand même. Non, on boit j'y pas arrive mal. pas. Mais... Ouais, il essaye, hein. J'essaye. Ouais, mais Planète Bière, ouais, Régis, voilà, si tu connaissais le patron, du coup, il vient de passer la main et il prend sa retraite. Ok. Pour les Meusiens, voilà. Ouais, parce que ça fait pas longtemps que c'est ouvert, mais finalement. Enfin, je sais pas en fait. Non, pas trop. Peut-être que ça commence à faire, mais. Ouais, peut-être pas trop, pas tant que ça. Du coup, je sais pas s'il y a d'autres choses dont vous aviez envie de parler sur la Bah brasserie. non, après, on a le reste de la gamme que tu n'as pas reçu. Ah bah du oui. coup, dans les colis. Alors, Et c'est nos 2 meilleures ventes en plus, ça. C'est cool. Ouais, c'est dommage. On a une petite rousse, l'ogresse rousse, légèrement ambrée, un petit peu plus ronde, voilà, plutôt un palier d'empattage assez haut, et qui est bien agréable et qui plaît plutôt bien. Voilà, c'est la deuxième vente, nous. Et puis notre standard de base, l'ogresse blonde. Parce que ça, c'est la bière de nos brasseurs. Ils boivent que ça. Voilà, par rapport à la déguste qu'on a fait, elle va se situer un peu entre la Certinoise et la Cossarde. Elle va être un petit peu plus houblonnée, un petit peu plus de caractère de typicité que la Certinoise. Assez fleuri, quoi. Un petit peu moins que la Cossarde. Ok. Voilà. Bon, bah, du coup, si les gens veulent goûter ça, il faut venir dans les Vosges. Pour l'instant, il faut venir dans les Vosges. Mais rassurez-vous, on va en envoyer des hectos et on va bientôt venir partout chez vous. Bientôt, nous serons là. Bientôt. Mais pas en grande surface. Ah non, jamais. Pas en grande distribution. Et ouais, non, mais vraiment, n'hésitez pas. Si vous passez dans les Vosges, venez visiter Certigny et venez à la brasserie. On vous accueillera avec grand plaisir. De là à dire que vous aurez un tarif si vous avez vu le Crazy Panda. Je ne sais pas. Ça, on verra une bière. Mais quand même, on vous paiera une petite bière. Après, si vous avez un bon caviste près de chez vous, voilà, n'hésitez pas à lui dire de nous appeler ou envoyez-nous son contact. On va en avoir un peu plus dans les 2 ans qui viennent et on va chercher à se régionaliser, à sortir. C'est comme ça que ça marche. Hein. Il y a des clients qui disent « Ah, mais on ne vous trouve pas à l'autre bout de la France. » Oui, c'est normal en fait. Il faut que tu ailles parler à ton caviste et que tu lui dises « Je veux ça ». Et là, ton caviste, il va se dire « Ah, mais je ne connais pas, je vais regarder. » Voilà. C'est ça, qu'ils n'hésitent pas à venir vers nous. Voilà, on n'a pas de gros distributeurs, on ne fait pas de GD une fois de plus et on travaille beaucoup en direct avec les cavistes et les petites structures. Donc, c'est avec plaisir qu'on sortira des Vosges dès qu'on aura un peu de volume et qu'on pourra faire goûter ça ailleurs. Ben voilà. Il y a des mails qui vont arriver. Pas de problème, Wenmini. Envoie un petit mail, on te renverra les tarots. Et merci pour tes commentaires. Et d'ailleurs, tu as fait des commentaires assez précis. N'hésite pas à nous envoyer un mail aussi pour qu'on en reparle, pour en parler à nos brasseurs.
Le code Crazy Panda 10 pour bénéficier. Il est malin, Viré Moustache, il est malin. Oui. Bah, dans 5 minutes, il va balancer son lien Tipeee pour faire un don pour le podcast. Je me méfie. Passe à la brasserie, on t'en paiera une avec plaisir. On attend les invitations pour l'inauguration. Ouais, bientôt. Ouais. On va déjà se gratter la tête à monter le pulse géant, là, voire réussir à s'en servir. Et dès qu'on sait s'en servir, on vous invite tous. Ouais, on va faire une bonne chouille d'inauguration, mais je pense que ce sera plutôt en juin. Ouais. Si voilà. Tout va bien. Et puis on vous fera visiter virtuellement la brasserie, comme ça. Ça roule. Yes. Eh ben, merci pour tout. On avait dit 45 minutes, on a un peu débordé, mais j'espère que ça ira. Ouais, ça te dérange pas, c'est bon, tu avais un programme. C'est pour vous surtout, mais moi ça va, il n'y a pas de problème. Ça va. Ah bien, écoute, on est bien reçus, c'était bien agréable, c'était notre première web radio. Mais oui, dis donc. Bah voilà. On n'est pas de grands communicants, hein, nous, là, on découvre aussi. Mais moi, le premier, je le sais, les brasseurs, on n'est pas très bon dans la communication. Et non. Du coup, comme c'est aussi ma passion, j'en profite pour aider tout le monde et puis faire découvrir les brasseries. On dit souvent en rigolant qu'on a... Parce qu'il n'y a pas que des... Ouais. Ça bug. Là, ouais, je disais que j'essayais de faire découvrir les brasseries à tout le monde à travers la France, parce qu'il n'y a pas que des gens du Nord ou d'Alsace dans le chat, donc voilà. Bah ouais, un gros merci de nous avoir invités, d'être venu nous voir, nous avoir invités et de relayer nos produits, notre action et notre petite brasserie et au plaisir de te recroiser et même tous ceux qui écoutent, au plaisir de vous vendre une petite bière ou au moins d'en boire une. Tu viens à l'inauguration, on t'attend. Bah, j'espère bien, oui. Cool. Merci à tous. Pour les merci à tous. Vous deux, restez encore 5 minutes après que j'ai coupé et puis non, Gislain, j'ai pas trop raconté de conneries. T'arrêtes. Merci à tous dans le chat. Ceux qui ont loupé le début, c'est en replay vendredi sur YouTube. Et puis dès après le live sur Twitch, c'est en replay, comme d'habitude. À la semaine prochaine, c'est les 1 an de la chaîne sur Twitch la semaine prochaine. Donc voilà, ce sera un peu détente et on verra ce qu'on fait. Merci à tous, merci à vous deux. Merci. Un gros merci Arthur, salut tout le monde, les commentateurs, belle soirée, bisous. À la prochaine. Ciao.